Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci. Et puis aussi, comme d'habitude, ceci est une vidéo intemporelle, donc vous la prenez pour le jour où vous la regardez. Et puis pour les quelques jours, 1 ou 2 semaines maximum après. Allez, on va aller regarder votre état d'esprit à vous d'abord. Ensuite, on va aller regarder du côté de votre autre. Et enfin, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les énergies conjointes. Alors comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Mettez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on commence. Hop là. Donc j'utilise là le tarot vice versa. Donc il est recto verso, comme l'indique son nom. Qu'est-ce qu'on a ici? Un sentiment de perte, vous avez envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a peut-être le bonheur qui s'enfuit de votre vie en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que ce bonheur vous fuit, en fait. Et là, il y a comme le sentiment, il y a un sentiment en tout cas général qui ressort ici, c'est celui d'un gâchis. Comme si on avait laissé passer des opportunités qu'on regrette de ne pas avoir saisies, ou des choses que l'on a vécues et dont on se demande ce qu'elles sont venues faire dans notre vie parce qu'on n'arrive pas à les catégoriser. On n'arrive pas à se dire j'ai vécu telle étape dans mon existence. Au jour d'aujourd'hui, je fais le bilan là-dessus. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'énergie, l'univers, Dieu, peu importe comment on l'appelle, m'a fait vivre cela. Parce que ça m'a amené de la souffrance et que je n'en ai pas tiré les enseignements pour le moment. Ça viendra certainement plus tard, mais c'est vrai que pour le moment, il y a ce questionnement. Et surtout, il y a ce sentiment de gâchis énorme et là, on ne veut plus du tout revivre ça. Et donc, là, j'ai plutôt une énergie de fermeture de votre côté. On a plutôt tendance à tourner le dos déjà à de nouvelles rencontres, mais surtout à de nouvelles expériences parce qu'on se dit, de toute façon, si c'est pour s'en prendre plein la bobine, eh ben, c'est peut-être pas la peine de mettre les 2 pieds dedans. Voilà ce qui m'est évoqué pour le moment. On va aller regarder un petit peu plus loin ce que ça va amener de votre côté. Et puis comme ça, on pourra faire le comparatif avec l'énergie de cet autre auquel vous pensez justement. Alors, est-ce qu'on a... Donc là, j'utilise l'oracle Les Chemins de Qumran, qui comporte 3 paquets de cartes. Je l'utilise souvent en ce moment. Ok, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Hop là, j'en fais tomber la carte. Donc là, on a vraiment ce personnage. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que regardez, je vais vous remontrer quasiment le même. Les 2 personnages, je trouve, sont assez ressemblants d'une certaine manière. En fait, on vous propose d'étudier vraiment à quel moment est-ce que peut-être vous jugez certaines... épreuves que vous avez pu vivre à travers votre seul regard, à travers votre prisme seul. On vous propose en fait de prendre de la hauteur par rapport à certains vécus pour pouvoir justement mettre le doigt dessus et comprendre pourquoi ça s'est présenté dans votre vie. Je vais essayer de vous dire des choses un peu plus terre à terre, hein, je vous rassure. Hein. Là, je suis un petit peu sur le coronal là. Et voilà, à l'autre bout de la planète, comme d'habitude. Je vais aller la chercher. Alors, c'est vraiment là, dans une union sacrée, hein, qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est vraiment avec un lien, je dirais plutôt avec une personne. Hein. Pour ce coup-ci, je n'ai pas vraiment une situation. Pour cette fois, j'ai vraiment une personne. Je vais aller chercher la carte qui s'est envolée. Me revoilà, donc c'est la carte de l'amour qui est ressortie là, donc avec certainement une peine de cœur, ou en tout cas une personne qui vous a été envoyée, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a envoyé un amour énorme, alors que vraisemblablement, c'était peut-être pas voué à devenir autre chose qu'un gros coup de cœur, puisque on voit que là vous êtes complètement déconfit par la situation. On va du coup aller chercher les obstacles qui ont été posés et justement ce qui a été aussi travaillé par votre âme à travers cette rencontre. Le pourquoi en fait, hein, pourquoi il y a eu cette rencontre. Ah, ça fait trop, je ne vais pas toutes les prendre, je vais prendre celle qui me reste dans les mains.
là, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La peur de l'avenir. Ok, très bien. La peur de l'avenir qui, paradoxalement, a été complètement catalysée certainement à un moment avec la rencontre avec cet autre-là. Puisque la peur de l'avenir, ça symbolise la peur de vivre, finalement. Et là, effectivement, comme vous avez vécu quelque chose de très dur, ça se comprend, en fait, hein, que la peur de l'avenir ressorte, soit encore plus mise en exergue par ce qui s'est passé avec cette personne. La gestion des émotions, là, vous êtes peut-être quelqu'un de très émotif, ou alors, à contrario, vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à se refermer dans sa coquille. Ce n'est pas antinomique, d'ailleurs. En tout cas, là, il y a peut-être aussi une hypersensibilité ici. Hein. Vous êtes peut-être une personne à forte émotivité. Il y a le fait de se dire que, en fait, cette personne peut-être vous a traîné à terre, puisque là, il y a le fait de se dire que vous n'avez pas de valeur, comme si vous étiez quantité négligeable, ce qui bien sûr n'est pas le cas, mais c'est ce qui ressort de votre questionnement suite à ce qui s'est passé avec la personne à laquelle vous pensez. Et puis, il y a la possession qui est sortie, comme si vous n'aviez plus été vous-même à certains moments suite à la rencontre avec cet autre. Peut-être que vous ne vous êtes plus reconnu, comme si cette personne avait possédé jusqu'à votre âme, jusqu'à votre essence profonde, ici. Ok, on va voir quand même les choses positives qui ont pu ressortir. J'ai l'impression que c'est un peu une guidance bilan, en fait. Ok, intéressant. J'ai la foi qui est sortie. Donc la foi dans le cosmos, dans le divin, peu importe comment vous l'appelez. Hein. La foi en vous aussi, hein, qui peut toujours être présente. Hein. C'est pas parce que on vous a fait croire que vous n'aviez plus de valeur que c'est le cas, bien sûr. Et puis peut-être que c'est justement en ce moment que vous vous êtes apte à en tirer les enseignements, même si ce qui s'est passé, ça s'est produit il y a peut-être des années. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intention qui sort régulièrement en ce moment avec vraiment, c'est une question de choix ici. Hein. Le choix de sa vie, le choix de son incarnation, le choix d'aller vers un lien synchronique, une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe aussi le terme qu'on met dessus, en tout cas vers un lien, une âme avec laquelle on a un lien très fort. Et bien en fait, là ce que vous avez appris notamment, c'est que on peut avoir un lien d'âme, mais ne pas l'investir parce que finalement, en fait, la personne ne nous convient pas dans cette incarnation, tout simplement. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. C'est pas parce qu'il y a un lien d'âme qui vous est proposé dans cette incarnation qu'il faut mettre les deux pieds dedans, on n'est pas obligé en fait. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça, là vraiment, c'est une ressource qui vous est apportée. Et puis surtout, s'il y a eu des moments où vous avez perdu la foi, quelque part, vous êtes quand même en train de regarder une guidance, là, au jour d'aujourd'hui. Vous êtes quand même en train de regarder quelque chose de spirituel, d'une certaine manière. Donc, on voit que la foi, quand bien même il y a des moments dans votre vie où vous avez peut-être eu l'impression de la perdre, eh bien en fait, elle est toujours là, elle est toujours présente en vous. Et ça, c'est magnifique, de voir que vous n'avez pas perdu la foi, vous n'avez pas perdu l'espoir aussi. Ok, on va aller voir de manière un petit peu plus ancrée ce que ça va donner, voilà, suite à ces sentiments un petit peu peut-être de bilan, un petit peu de bilan amer, un petit peu de regret peut-être aussi, hein, qui sont ressortis là. Alors, message pour vous, je ne sais pas pour qui ce sera. S'il y a des personnes parmi vous, il y aura des personnes parmi vous qui aiment peut-être bien les pierres, on vous dit de porter du quartz rutile. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Ok, très bien. Donc là, j'ai des sentiments de l'amour qui arrivent avec une solution, une issue, en fait. Hein. Et puis, une régénération, un nettoyage. Donc déjà, un nettoyage de tout ce qui était, on va dire, sali ou lourd, en fait, hein, par rapport à une union peut-être sacrée, mais passée.
Donc on nettoie le passé, et puis là on prépare le terrain pour quelque chose d'autre. J'entends d'ici les personnes qui vont me dire, pour moi c'est terminé l'amour, je ne veux plus en entendre parler, ça s'entend. C'est un choix, encore une fois, hein. On voyait qu'il y avait l'intention qui était sortie. Vous pouvez envoyer cette vibration à l'univers, vous avez le droit, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Vous pouvez vous dire, bon ben voilà, moi j'ai beaucoup dégusté dans cette incarnation, j'estime que je n'ai plus envie d'avoir d'histoire d'amour, par exemple. Voilà, je n'en veux plus, je refuse. Vous allez envoyer cette vibration à l'univers. L'univers, du coup, forcément, va vous renvoyer cette vibration-là multipliée et donc va faire en sorte que vous n'ayez pas de nouvel amour. Il y aura peut-être un sentiment de solitude, vous le regretterez peut-être, mais vous aurez finalement ce que vous souhaitez. A contrario, vous pouvez vous dire à un moment, ben, ok, il y a une personne qui m'a fait du mal, ok, je fais le bilan de tout cela, et bien maintenant, je me dis que ce n'est pas parce qu'une personne m'a fait du mal que toutes les autres me feront du mal, et puis si jamais il y avait une nouvelle rencontre dans votre vie, bien sûr, il ne faut pas amalgamer tous les hommes ou toutes les femmes de votre vie. Puisqu'en fait, ce sont des personnes complètement différentes, donc une nouvelle personne n'a pas à porter les fautes de celui qui est passé avant, c'est normal. Hein, donc gardez ça en tête. Ok, allez, en dos de deck, j'avais l'équilibre, l'harmonie, donc vous voyez, là, on a l'air de nous indiquer que en fonction de la vibration que vous enverrez, ou que vous êtes en train d'envoyer peut-être, eh bien, il y a tout à fait possibilité de se relancer dans quelque chose de très beau et de stable. Voilà. Ok, on va aller regarder du point de vue de votre autre. Non, je vais reprendre le tarot vice-versa. Donc du côté de cette personne à laquelle vous avez pensé et qui a priori vous a fait beaucoup de mal. Alors, cet autre, il est à la fois vainqueur dans certains domaines de sa vie, mais en même temps très seul. C'est un effort perpétuel qu'il est en train de fournir pour se comporter de la manière dont il le fait. C'est comme si sa vie entière tournait à... Enfin, c'est comme si sa vie entière n'était qu'une lutte. Je ne sais pas si ça vous parlera, c'est ça qui me vient. C'est triste de se dire qu'on ne fait que lutter. Alors ça, c'est dur en fait, hein, de se dire qu'on ne fait que lutter. Cet autre, il lutte beaucoup, il lutte pour l'énergie de la famille, mais il lutte un petit peu sur son île déserte. Donc c'est dans l'énergie de couple ou dans l'énergie familiale, c'est pas forcément aussi aisé qu'il l'aurait souhaité, ou en tout cas ça lui demande énormément d'efforts, et il y a ce sentiment de solitude hein, qui ressort énormément chez cet autre. D'ailleurs, j'ai le fait de tourner le dos régulièrement à des proches chez cet autre. De savoir venir pour offrir son amour, mais aussitôt de savoir repartir en fait. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être ne s'aime pas tant que cela lui-même. Hein. Regardez ce désœuvrement que l'on peut voir. Ce désœuvrement vraiment dans les racines, dans la façon de se construire, dans la vision du matérialisme, de l'argent, du travail. Là, il y a quelqu'un qui est en fait jamais satisfait et toujours dans l'attente que quelque chose démarre davantage. Moi, je ne sais pas si cette personne peut vraiment être heureuse dans ces circonstances-là. En tout cas, c'est pas vraiment ce qui ressort sur les cartes. Ok, on va aller regarder un petit peu plus loin vis-à-vis de vous, un petit peu voilà, où en est cet autre, tout simplement. Il n'y a peut-être rien. Hein. Là, j'ai plutôt quelque chose qui est terminé, une personne qui pense à vous régulièrement. Il y a certainement eu des sentiments, mais comme si c'était quelque chose d'un peu lointain finalement, hein, d'un peu dilué. Hein. Et en même temps, l'amour a été très fort. Là, vous avez, parmi vous là qui me regardez, il y a des autres qui ont ressenti un amour énorme en fait pour vous et qui vraiment ont souhaité vivre cet amour plein et entier.
mais qui en ce moment n'est pas dans la matière. En tout cas, cet amour-là n'est pas dans la matière. Effectivement, oui, on est dans un peu dans le vide, dans la glace, hein, dans l'attitude glaciale d'ailleurs. Hein. J'ai plutôt des personnes là qui ne sont pas forcément en communication, ou en tout cas avec une communication qui n'est pas satisfaisante. On va regarder les énergies latentes entre vous. Quand même une connexion, quand même de la communication. Peut-être que cet autre va revenir vous parler d'amour en plus. Hein. Je vais vous les montrer quand même les cartes. J'ai la connexion, là c'est plutôt la connexion divine, hein, c'est plutôt la connexion d'âme, avec le courage de se dire les choses. Peut-être que les choses ont déjà été dites. Hein. Mais en attendant, là on a encore envie de se parler d'amour, mais cet autre, il est un petit peu dans cette énergie de je te veux plus, et puis je reviens parce que tu me stimules, mais dès que tu m'as assez stimulé, je me barre quand même ailleurs. Enfin, c'est pas très franc tout ça. Enfin, si, c'est franc, mais en fait, ce qui ressort, c'est l'égoïsme, quoi, hein, finalement, de cette personne qui vient vous chercher quand il en a besoin, et puis le reste du temps, vous pouvez poireauter, quoi. Ok, donc là j'ai une révélation, j'ai peut-être des excuses qui vont arriver, peut-être que le courage de la communication qu'on avait là dans l'oracle des cristaux, peut-être que ça va être ça en fait, le courage qui va être demandé. C'est que cet autre vous fasse des excuses à un moment. Je crois que pour aller de l'avant, il faut qu'il nettoie aussi de son côté. J'avais le nettoyage de votre côté, mais cet autre aussi doit faire le nettoyage de son côté. Ouais, il y a beaucoup de souffrance chez cette personne par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été vécu. Cette personne a beaucoup porté un masque avec vous. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Et puis en même temps, il y a eu de la violence aussi. Alors ça peut être verbal, ça peut être dans les actes, pas forcément des coups, mais ça peut être par exemple dans les actes, je sais pas moi, il doit venir vous voir, il vous le promet, il vous le promet, il vous le promet, et puis finalement le jour J, il se pointe pas. Enfin, c'est aussi un acte de violence de laisser quelqu'un tomber comme ça, comme une vieille chaussette. Enfin, on n'est pas rien, quoi. On n'est pas quantité négligeable, et donc l'attitude peut-être incorrecte qu'a éventuellement pu avoir votre autre, et bien là on voit que quelque part autour de ce qui vous a fait violence à vous en fait. Là, cet autre, ça y est, commence à le mentaliser, percute bien en ce moment, et du coup, peut-être qu'il aimerait vous faire des excuses. Est-ce qu'il en aura le courage? Ça, je n'en suis pas sûre. En tout cas, il y a une énergie hein, vraiment de courage qui était présente, je vais y arriver. Mais l'énergie de courage, elle peut être amenée justement par le divin, elle peut être amenée par ses guides. Après, est-ce qu'il va l'investir? On va attraper le dos de deck. Oui, vous voyez, j'ai les guides qui sont ressortis, j'ai les anges qui ressortent. Mais là, ça peut vraiment être une énergie qu'il peut, votre autre, ne pas investir, en fait. Ok. Ouais, je crois qu'en ce moment, c'est plutôt une personne qui est assez passive et qui va peut-être pas rechercher vraiment l'amour, en tout cas peut-être pas avec vous, mais peut-être une relation pour s'apaiser. Est-ce que vous allez en avoir envie? Je n'en suis pas sûre, parce que je crois que c'est pas vraiment ça que vous cherchiez, mais en tout cas, c'est ça que éventuellement cet autre peut vous proposer. Un amour différent peut-être de ce que vous aimeriez. Ok, allez, on va aller regarder dans les énergies du coup conjointes, un petit peu plus dans les faits, ce qui va se passer là, à l'avenir. Hein, on va regarder un peu plus en voyance, vraiment. On sort un peu de la guidance. Ce qui va un peu plus se passer. Alors, encore une fois, c'est forcément quand on part en voyance, c'est plus restreint. Hein, en termes de public, on est d'accord. Hein, là, j'attrape des énergies générales, mais du coup, bien sûr que ça ne conviendra pas, ça ne se produira pas comme ça pour tout le monde. Il y a un nouvel accord hein, entre vous, ce qui suppose une communication dans tous les cas. Un accord qui vous met en joie l'un comme l'autre. Hein. Hop là. Attention, ce nouvel accord entre vous peut symboliser un enfermement. Ici, on pourrait se retrouver de nouveau à attendre en fait, à être dans l'attente de que quelque chose émerge. Vous voyez, là j'ai une femme enceinte, hein, ça symbolise aussi le temps de la gestation finalement. Hein, c'est
le temps de créer. Hein. Donc, gardez les yeux ouverts, gardez la tête froide par rapport à cette personne. Ne vous fiez pas aux paroles, fiez-vous aux actes. C'est ça qu'il faut regarder. Si votre autre il vous promet monts et merveilles en permanence, mais qu'à côté de ça, derrière, c'est du flanc et qu'il ne met rien en mouvement, bah finalement, votre réponse, vous l'avez quelque part, hein, tout simplement. Ouais. J'ai la santé derrière, avec quelque chose qui revient. Donc, soit la santé qui redevient correcte, soit un problème de santé qui peut revenir aussi, lié toujours à cet autre. Hein. C'est par exemple quand on est prostré ou quand on porte toute la misère du monde sur nos épaules, ben justement on peut avoir mal au dos par exemple. Hein. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent retomber. On va voir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, j'ai le lien à la généalogie là, qui est sorti. Donc attention, s'il y a des problèmes de santé dans la famille, petit avertissement. Il y a peut-être un problème de santé qui pourrait ressortir justement à un moment où vous serez le moral peut-être bas par rapport à votre autre. Hein. Ok, allez, hop, une petite dernière pour la route. Et comme d'habitude, j'en ai donc 2. Et donc, que ce soit vous ou votre autre, l'énergie féminine, voilà, du binôme, on va dire, eh bien, là, on vous dit qu'il y a un gros changement dans l'énergie féminine. La carte de la mort, attention, je vous le répète souvent, mais je vous le redis encore, ça ne symbolise pas la mort physique. Hein. Les cartes de mort dans les tarots et oracles symbolisent en fait la fin d'une situation pour le début d'une autre. C'est plutôt une renaissance, généralement, d'ailleurs, qu'une fin en soi. Mais là, il y a un vrai changement chez l'énergie féminine. Alors, l'énergie féminine, c'est l'énergie qui laisse couler, c'est l'énergie plutôt passive. Si vous étiez en attente, par exemple, peut-être que c'est vous qui avez pris l'énergie féminine, même si vous pouvez vous remettre en mouvement, bien sûr. En fait, là, il y a la fin d'une certaine notion de tristesse chez vous. Je crois que parce que vous avez fait le tour de votre autre d'une certaine manière et que vous le connaissez par cœur et vous savez comment il fonctionne, vous ne pouvez plus vous faire avoir, vous ne tomberez plus dans les mêmes profondeurs, on va dire, dans le même gouffre émotionnel. Parce qu'en fait, vous savez comment il est, vous savez le percevoir, votre autre. Allez, un petit conseil sur le petit oracle du Pandore. Hop. La protection. Je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Hein, donc je pense que c'est lié là directement à cette carte de tristesse qu'on vient de sortir, où justement on vous dit que en fait, vous n'allez plus laisser trop de négatifs vous arriver. D'ailleurs, vous pouvez éviter aussi l'histoire du problème de santé que je vous ai sorti juste avant, parce que tout simplement, alors le problème de santé, ça peut être psychologique aussi, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être une déprime, hein, voilà, hein, ou une vraie dépression profonde, voilà. En tout cas, là, on vous dit que du moment que vous êtes... en fait, que vous refusez de vous laisser happer par les énergies négatives de cette personne et de ce que ça peut générer entre vous deux, et aussi chez vous, tout seul ou toute seule, eh bien, ça se passera bien. Ça continuera de bien se passer, et peut-être comme ça l'a été ces dernières semaines, peut-être que suite à un temps de pause, vous aviez pu un peu vous reposer de l'énergie de cette personne, eh bien, voilà. Là, j'ai une belle projection, un juste retour. On vous dit que on récupère ce qu'on a semé, que ce soit en positif comme en négatif, bien sûr. Cet autre, en face de vous, ça sera le cas également. Hein. Ok, allez, pour terminer, une carte de l'oracle des anges. Vous savez que j'aime bien terminer par un petit conseil. Hop là. Ah bah, j'en ai 2, comme d'hab. Alors, l'occasion de pardonner, et j'ai eu le nettoyage et la désintoxication. Donc celle-là, elle est vraiment en complément de ce qu'on avait. Donc là, il y a vraiment quelque chose à assainir, on est bien d'accord. Et je vais vous lire la première, l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes là de vivre un schéma négatif récurrent.
Pour briser ce cercle vicieux, il est important que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges, sur chaque expiration, vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. C'est ce qu'on avait d'ailleurs, où on vous disait à un moment que vous pouviez repartir vers quelque chose de nouveau et de propre, justement, de positif. Signification supplémentaire, évitez de critiquer les autres et vous-même. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques, même quand on a du mal à les voir, n'est-ce pas? Et concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Voilà les amis, elle n'était pas piquée des vers cette dernière carte. Eh bien voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit like, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et puis de mon côté, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!